Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire la correction des exercices de maths. Voilà l'exercice 1. Dans une école, il y a 3 classes de première année CP. Ce tableau relève le nombre de filles et de garçons de chaque classe qui vont à l'école à pied. Alors ici, on a 3 classes. La classe A, la classe B et la classe C. Alors dans la première ligne, le nombre de filles dans chaque classe et dans la deuxième ligne, le nombre de garçons dans chaque classe. Observe, le tableau est complet. En première année A, il y a 6 filles qui vont à l'école à pied. Alors regardez la classe A, voilà les filles. Alors on a 6 filles. En première année B, il y a 7 garçons qui vont à l'école à pied. Voilà la classe B, voilà les garçons. Alors on a 7, c'est clair? En première année C, il y a autant de filles que de garçons qui vont à l'école à pied. Voilà ici la classe C, voilà les filles. Le nombre de filles, on a 5. Et voilà, on a 5 ici pour les garçons. C'est le même nombre. En première année C, il y a 10 élèves qui vont à l'école à pied. Ça veut dire le nombre de filles, voilà, 5, et le nombre de garçons. Alors 5 plus 5 est égal à 10. Voilà, 10 élèves. Maintenant, on passe à la deuxième page. Voilà ici l'exercice numéro 2. Dans une école maternelle, il y a 2 classes de grande section. Ce tableau relève le nombre d'enfants qui mangent à la cantine à midi. Voilà la classe A et voilà la classe B. La première ligne, c'est le nombre de filles dans chaque classe et la deuxième ligne, c'est le nombre de garçons dans chaque classe. Observe attentivement le tableau et réponds. Combien d'enfants de la grande section A mangent-ils à la cantine? Ça veut dire, voilà ici la classe A. Alors, ça veut dire ici le nombre de filles et le nombre de garçons. Ça veut dire 10 plus 4 est égal à 14. Voilà. Combien de filles mangent-elles à la cantine? Voilà ici, voilà les filles. Alors, dans la classe A et la classe B. Alors, on va additionner le nombre de filles de la classe A et le nombre de filles de la classe B. Ça veut dire 10 plus 7 est égal à 17. Combien de garçons mangent-ils à la cantine? Alors ça veut dire, on va additionner le nombre de garçons de la classe A plus le nombre de garçons de la classe B. Ça veut dire 4 plus 10 est égal à 14. Voilà, 14 garçons. La dernière consigne, la maîtresse a partagé les élèves de la classe de première année en 4 groupes. Voilà ici les 4 groupes. Mets une croix sur la bonne réponse. Selwa est dans le groupe B. Alors voilà le groupe B. Est-ce qu'on a Selwa ici? Voilà Selwa. Alors c'est vrai. Akram et Ikram sont dans le même groupe. Voilà Akram et voilà Ikram. Alors, ils ne sont pas dans le même groupe. Akram est dans le groupe C. Ikram est dans le groupe B. Alors, c'est faux. Il y a 3 filles dans le groupe C. Voilà le groupe C. Alors, on a Karima 1, Sajia 2, Kenza 3. Alors, c'est vrai, on a 3 filles. Il y a 3 enfants dont le prénom commence par la lettre A. C'est clair, dans les 4 groupes. Alors voilà, ici on a Amina. Alors on a Amina, on cherche la lettre. Voilà Akram. Alors on a deux prénoms qui commencent par la lettre A. Alors c'est faux. Noura et Selwa sont dans 2 groupes différents. Noura et Selwa. Alors voilà Selwa et voilà Noura. Alors elles sont dans le même groupe. C'est clair, dans le groupe B. Alors c'est faux. Il y a 13 filles dans cette classe. Ça veut dire dans les 4 groupes. Alors on va compter le nombre de filles. Alors voilà Amina 1, Sabrina 2, Yasmina 3,
Noura 4, Ikram 5, Selwa 6, Bedia 7, Karima 8, Sajia 9, Kenza 10, Isa 11, Fatima 12 et Hafsa 13. Alors voilà 13, alors c'est vrai. Il y a moins de filles que de garçons dans cette classe. Ça veut dire on a beaucoup de garçons. Alors on compte. Voilà, on a déjà compté le nombre de filles, on a 13. Maintenant, on va compter le nombre de garçons. Hamza, voilà 1. Ryan 2. Nosir 3. Selim 4. Akram 5. Tariq 6. Et Imad, c'est 7. Alors, c'est faux. C'est clair? Alors, voilà la correction des exercices. Merci de votre attention. Au revoir et on se retrouve après dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.